Ce week-end, soit tout s'arrête, soit le conflit s'amplifie et je vais t'expliquer pourquoi c'est facilement anticipable. Ici, on peut voir qu'on a encore des pétroliers qui se sont fait bombarder, l'Arabie Saoudite qui a encore intercepté des drones iraniens et surtout, on a le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui a pris la parole et qui a expliqué que le détroit d'Ormuz continuera d'être fermé pour faire pression sur les ennemis tant que les bases américaines resteront à proximité de l'Iran. T'imagines bien que les Américains vont pas dire oui, oui, bien sûr, on retire nos bases puis on arrête le conflit comme ça. Non, non. Comme tu le vois ici, le détroit d'Ormuz est toujours fermé, comme je viens de te l'expliquer. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est finalement la prime de risque sur la dette des États. Tu vois qu'ici en France, on a explosé et qu'on a réatteint les niveaux finalement ici de 2023-2024, le moment où la BCE a commencé à baisser ses taux. Ça signifie que le marché price beaucoup plus de risques que les taux de la BCE à l'heure actuelle. Au niveau des États-Unis, c'est pareil. Tu vois, on a réaugmenté juste ici. Et au niveau de l'Europe, bah, c'est exactement pareil que la France, quasiment. On est sur des plus hauts historiques. Ce que je veux aussi te montrer, c'est ça, c'est l'accumulation qu'on peut observer ici aussi sur le dollar, d'accord, qui pourrait nous emmener à avoir un dollar qui explose en anticipation à éventuellement un pétrole qui pourrait reprendre en valeur si jamais évidemment, on a une prolongation du conflit ou tout simplement un détroit d'Ormuz qui est bloqué encore plus longtemps, ou des pétroliers qui sont des dégâts collatéraux, ou tout simplement une volonté de souveraineté sur le détroit d'Ormuz et une guerre très claire qui s'enclenche à cet endroit de la planète. Et évidemment, on a le week-end qui arrive, qui dit week-end dit parfaite occasion d'annoncer quelque chose qui est prévu déjà depuis une semaine. Et ce qui m'inquiète sur les marchés, c'est qu'on a une énorme distribution de positions ici, par exemple sur le CAC 40, qui pourrait le faire réarriver dans ces niveaux-ci, c'est-à-dire à moins 23% si jamais on a quelque chose de plus grave qui se déclenche. Exactement pareil ici sur le S&P 500 et pour terminer sur le Nasdaq, mais surtout sur le Dow Jones ici qui a quand même déjà depuis le début du conflit perdu plus de 10%. On va suivre ça de très très près. On n'est pas sur un réel aussi détaillé que d'habitude, mais tu vois aussi que par exemple l'indice allemand pourrait chuter encore beaucoup plus intensément. Voilà, et ben écoute, on verra ce qui s'est passé lundi, on attestera un petit peu de tout ça, mais je pense sincèrement que le risque est en train de pricer quelque chose encore plus important que ce qu'il a pricé pour le moment.